Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. On continue toujours l'explication des invocations et vocations du matin et du soir. Et aujourd'hui, on entame la 5e bi'idhnillah, qui est la suivante. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la sharika lak falaka alhamdu wa laka ash-shukr. Ô Allah, tout bienfait dont je suis gratifié ou dont est gratifiée une autre créature en ce matin provient de toi l'unique. Qu'est-ce que c'est beau, subhanallah. Allahu Akbar. Tu n'as pas d'associé, à toi la louange ainsi que la gratitude. Je répète, ô Allah, tout bienfait dont je suis gratifié, tous les bienfaits que j'ai, ou dont t'es gratifié une autre créature, c'est-à-dire les bienfaits qui me sont accordés, ou ceux qui sont accordés aux autres créatures, en ce matin, provient de toi, l'unique. Tous les bienfaits proviennent de qui? D'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu n'as pas d'associé. À toi la louange ainsi que la gratitude. Et il dira le soir, au lieu de dire Allahumma ma asbaha bi min ni'ma, il dira Allahumma ma amsa bi min ni'ma. Ô Allah, tout bienfait dont je suis gratifié ou dont est gratifié une autre créature en cette soirée, et il terminera l'invocation. Le mérite de cette invocation. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque récite l'invocation mentionnée ci-dessus le matin s'est montré reconnaissant pour les bienfaits de la journée, et quiconque la récite le soir a manifesté de la gratitude pour la nuit. Et le hadith il est rapporté par Abu Daoud et d'autres. La signification et la beauté de l'acte de reconnaissance. Ibadatu shukr. Quels sont les mérites de la reconnaissance envers Allah? Allah tabaraka wa ta'ala fit l'éloge des personnes manifestant de la reconnaissance, ash-shukr. Ils font partie de l'élite. Vous savez, quand on regarde un petit peu la situation des humains de manière générale, peu d'entre eux sont reconnaissants. C'est une réalité. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous mentionne cela dans le Coran. Il dit Azza wa Jal, wa qalilun min ibadiy ash-shakur, car peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Donc qu'est-ce qu'on comprend? On comprend ici que les personnes reconnaissantes, ils sont peu nombreuses. Et c'est pour ça que je vous ai dit, ils font partie de l'élite. Et j'implore Allah tabaraka wa ta'ala de faire de nous des gens reconnaissants. Quels sont les mérites de la reconnaissance envers Allah? Quand tu es reconnaissant, Allah tabaraka wa ta'ala, il te rajoute de ses bienfaits. Les bienfaits que tu as augmentent. Allah azza wa jalla dit wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Votre Seigneur ne vous a-t-il pas prévenu en disant j'augmenterai ma grâce si vous êtes reconnaissant? Soyez reconnaissant. Allah subhanahu wa ta'ala va vous rajouter de ses bienfaits. Donc on voit ici déjà premièrement que ceux qui sont reconnaissants, c'est l'élite. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Deuxièmement, tu es reconnaissant, Allah il te rajoute de ses bienfaits. On en a besoin des bienfaits d'Allah, oui ou non? Subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala a divisé les gens en deux groupes. Les gens manifestant de la reconnaissance et les gens ingrats. Wal'iyadu billah, qu'Allah nous préserve de l'ingratitude. Allah tabaraka wa ta'ala dit inna hadaynahu as-sabil imma shakira wa imma kafura. En lui indiquant le chemin à suivre, libre à lui ensuite de choisir la voie de la reconnaissance ou celle de l'ingratitude.
C'est triste de voir que il arrive trop souvent, quand on rencontre nos amis, qu'on fait qu'une seule chose, se plaindre. On est avec nos proches, nos familles, on se plaint. Ça va? Toutes les bonnes nouvelles, il te les enlève. Et là où il y a un point noir dans sa vie, il met un zoom dessus. Non, ça va pas. Oh, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Alhamdulillah, apprends à dire Alhamdulillah, sois reconnaissant. Ma sœur, sois reconnaissante. Je le dis, je le répète, c'est un des meilleurs moyens d'augmenter les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala sur nous. Comment tirer profit de cette invocation? Allah tabaraka wa ta'ala est la source de tous les bienfaits et dons. Subhanallah, cette affirmation est extrêmement encourageante. Elle devrait augmenter notre dépendance envers Allah Azza wa Jal et nous aider à libérer nos âmes. Le tawhid al-rububiyya est le meilleur remède au problème suivant. Vous savez c'est quoi le tawhid al-rububiyya? L'unicité dans la seigneurie. C'est le fait de reconnaître que tout provient d'Allah. Tous les bienfaits proviennent de lui. Qu'il est le seul créateur, le seul pourvoyeur. C'est lui qui donne la vie, qui donne la mort. Qu'il est le roi, qu'il administre son royaume, Azza wa Jal, avec hikmah, avec sagesse. Le tawhid al-rububiyya est le meilleur remède au problème suivant. Le manque de confiance en soi. Garde en tête que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui détient tout. Tawhid al-rububiyya est le meilleur remède au problème suivant. Le manque de confiance en soi, la crainte de se faire rejeter, la peur de s'exprimer en public, l'anxiété sociale, la vanité et bien d'autres mots. Ibn Abbas radiyallahu anhuma rapporte qu'un jour, alors qu'il était assis derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa chamelle, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ô jeune homme, je vais t'enseigner quelques préceptes. Alors ici, il y a beaucoup de leçons. On a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sur une monture avec un enfant. Il le valorise, il lui donne de l'importance, il l'éduque. Il lui dit: je vais t'enseigner quelques préceptes. Il attire son attention. Ce qui arrive, c'est important. Il lui dit quoi? Il lui dit: ihfadillah yahfadk. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, préserve les limites sacrées d'Allah. Allah te protégera. Tu veux être protégé par Allah? Préserve les limites sacrées d'Allah. Dépasse pas les lignes rouges. Ne te retrouve pas dans un endroit qu'Allah déteste. Fais pas quelque chose qu'Allah a interdit. Allah te protégera. Tu as besoin de la protection d'Allah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit à Ibn Abbas: souviens-toi d'Allah et il sera à tes côtés. Si tu demandes, tu as une demande à formuler, demande à Allah. Et si tu cherches de l'aide, recherche-la auprès d'Allah. Et sache, écoutez bien, que si toute l'humanité se réunissait pour te faire quelque bien, cela ne te profitera que dans la mesure où Allah te l'aura assigné. C'est-à-dire quoi? Si l'humanité entière elle se réunit pour te faire un bien qu'Allah n'a pas écrit, ils n'y parviendront pas. Et sache que s'ils se rassemblaient pour te nuire, ils ne te feraient aucun mal à part ce qu'Allah a décrété à ton sujet. Pareil, si l'humanité entière elle s'unit pour te faire un mal qu'Allah n'a pas écrit, ils n'y parviendront pas. Donc en fait, remets-en-toi à Allah. Reviens vers Allah. Adore-le comme il le faut. Vis la vie d'un vrai musulman qui est soumis à Allah, qui ne fait pas de tri et de sélection dans le din. On a aujourd'hui des gens comme ça. Des gens qui font beaucoup de tri. Ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça j'aime bien, ça j'arrive pas. Il y a des choses effectivement qui vont être dures à faire pour l'âme. Se réveiller pour Subh, c'est pas facile. N'est-ce pas? Il y a des choses, baisser le regard quand tu vois une fitna, c'est vrai, c'est un exercice. Mais le paradis, il a son prix. Le paradis vaut cher. Et il faut, écoutez attentivement, si vous ressortez de ce rappel avec juste le mot que je vais vous évoquer dans pas longtemps et qui est un outil concret pour changer, alhamdulillah, si ce mot-là vous le retenez et vous en faites un objectif dans votre vie, c'est parfait.
Apprenez à sacrifier pour Allah. Le sacrifice. Sacrifiez de votre confort pour mieux adorer Allah, pour étudier la religion. Sacrifiez de votre temps pour vous rapprocher d'Allah. Sacrifiez les mauvaises fréquentations pour les bonnes. Sacrifiez pourquoi? Pour t'élever spirituellement, pour être quelqu'un de meilleur auprès de qui? Auprès d'Allah, ton Seigneur Azza wa Jal. À la fin du hadith, le prophète me dit, certes les plumes sont levées et l'encre asséchée rapportée par Ahmed et d'autres. Je répète une dernière fois l'invocation et je vous demande, Inch'Allah, de la méditer. Allahumma ma asbaha bi min ni'ma aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la sharika lak falaka alhamdu wa laka shukr. Oh Allah, tout bienfait dont je suis gratifié ou dont est gratifié une autre créature en ce matin provient de toi l'unique. Tu n'as pas d'associé, à toi la louange ainsi que la gratitude. Allah yabarik fikum mes frères ainsi que vous mes sœurs. Si on étudie ces invocations, c'est pourquoi? C'est pour les dire, ça prend pas beaucoup de temps. Mais ce qui nous bloque aujourd'hui, c'est notre insouciance, al-ghafla. Al-ghafla, c'est quoi? C'est le fait d'oublier la mort, oublier l'au-delà. Innahum yarawnahu ba'ida, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. On voit le jour du jugement comme étant loin. Wa narahu qariba. Allah subhanahu wa ta'ala, il le voit proche. Iqtarabat as-sa'a wa inshaqa al-qamar. Allah ta'ala, il dit, l'heure approche et la lune s'est fondue. L'heure, elle approche, elle est proche. Pour ceux parmi nous qui ont étudié les signes de la fin des temps, les petits signes, les grands signes, on a déjà un paquet de petits signes qui sont passés. Enfin, qu'on se prenne en main, qu'on adore Allah tabaraka wa ta'ala comme il le faut, qu'on se donne les moyens en sacrifiant. Apprenons à sacrifier pour Allah tabaraka wa ta'ala. Il faut que tu fasses des sacrifices. Je vous ai dit, je le répète, ressortez avec ce mot. Toi qui fais un boulot qui est haram, sacrifie pour Allah. Celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah il le remplace par une chose meilleure. Toi qui fréquentes des mauvaises personnes, sacrifie cette fréquentation pour une meilleure. Et t'inquiète pas, le riche par excellence, c'est qui? C'est Allah Ta'ala. Il va te remplacer. Il va te remplacer ça par quelque chose de meilleur. Sois-en sûr. Et ceux qui ne sont pas sûrs ou qui sont dans le doute, c'est parce qu'ils ne connaissent pas assez Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apprenez votre religion. Apprenez-la, vous allez voir que vous aurez des convictions solides, du béton. Ça ne bouge pas. J'implore Allah Tabaraka wa Ta'ala d'améliorer notre situation. J'implore Allah Azza wa Jal de faire de nous des reconnaissants. On demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala de faire de nous des gens reconnaissants, des gens pieux, des gens qui adore Allah tabaraka wa ta'ala avec amour. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. Hadha ma a'lamu Allahu azza wa jalla a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana alhamdulillah.